Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va réaliser une super jarre à biscuits du Père Noël et vous allez voir, c'est un projet super facile grâce à cette jarre à biscuits de chez Ikea, du vinyle adhésif et deux fichiers SVG que j'ai réalisés pour vous. Oui, j'ai bien dit deux fichiers SVG parce que vous allez voir, ma petite jarre à biscuits va avoir un petit quelque chose de particulier. Alors, je vous montre ça tout de suite dans Design Space. Donc, on va tout de suite créer un nouveau projet et les fichiers que je vous propose, vous allez les trouver directement dans Design Space, dans Images. Là, inquiétez-vous pas, si vous n'êtes pas membre Cricut Access et vous n'avez pas accès à ces images-là gratuitement, vous allez aussi les retrouver dans ma bibliothèque gratuite. Donc, simplement vous rendre sur mon site, vous allez voir en haut Bibliothèque et ensuite obtenir un mot de passe ou aller accéder à la bibliothèque et inscrire le mot de passe que vous avez dans le bas de la majorité de tous mes infolettes. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez vraiment rechercher biscuit et vous allez voir que vous allez le trouver quand même assez rapidement. Pour plus de facilité aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de descendre ici et d'aller chercher une en langue français. Et vous allez voir, c'est le premier en haut ici. Alors, on est chanceux, biscuit pour le Père Noël, et vous avez la conversation Nathalie Nelly Design, c'est bien moi. Donc, c'est celui-ci qu'on va prendre. Et j'ai bien parlé de deux fichiers parce que mon but, ça serait d'écrire biscuits pour le Père Noël. Mais évidemment, on aimerait ça en manger, nous aussi. Donc, j'ai l'intention, vu que j'ai choisi un couvert plat comme ça, je vous le montre, d'indiquer sur le couvert et pour les enfants sages. Donc, c'est les biscuits pour le Père Noël, mais aussi pour les enfants sages. Je vais peut-être inciter quelques enfants à rester tranquilles pour manger des biscuits. Donc, c'est toujours plus facile de chercher avec les termes qui sont écrits quand c'est des fichiers qui a des phrases. Donc, si je vais dans Images, encore une fois, et au lieu de biscuit, là, je garde ma recherche, je suis toujours filtré français, juste ici. Donc, si j'écris sage, ben c'est ça, vous avez, et pour les enfants sages aussi, juste ici. Donc, on va l'ajouter lui aussi à la toile. Une autre façon de faire, si vous voulez les trouver facilement, deux façons pour ça. Donc, dans la page d'accueil, vous tapez Nelly Design et vous allez voir que je suis là juste en bas. Mais si jamais vous suivez déjà mon profil, je trouve ça quand même important de vous le dire. Vous pouvez aller dans votre propre profil à vous. Donc, là, je vais le faire, je vais aller afficher mon profil. Et toutes les personnes que vous suivez ici, là, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un lien cliquable. Vous voyez, mon curseur change pour une petite main. Donc, si je clique ici, vous allez voir tous les gens que vous suivez et vous pouvez aller cliquer sur son nom. Donc, vous voyez ici Craftitif, je peux cliquer sur son nom et aller voir tous les projets qu'elle a, les images et ses projets qu'elle partage. Donc, vous pouvez faire la même chose avec moi. Et si jamais vous ne suivez pas encore mon profil, bien, vous cliquez, vous voyez le petit bouton ici en bas. Moi, ça indique que je suis déjà son profil. Mais vous pouvez aller cliquer dessus et cliquer sur Suivre. Donc, je retourne à mon canevas. On a donc nos deux petits designs. Donc, nécessairement, il y en a un plus petit que l'autre. Moi, je les ai faits vraiment en fonction de mon pot ici, mais vous allez pouvoir les ajuster. Évidemment, on mesure, on s'assure que c'est les bonnes dimensions. Donc, si je prends mon petit ruban, vous savez que je suis en pouces. Alors, la largeur de ça, c'est 3,66 pouces, donc environ 3 pouces et demi. Moi, je suis correcte pour que ça rentre ici. Et en hauteur, 3,34, c'est un cercle, donc c'est parfait. On va se mesurer celui-là ici, qui est à 6,47 de large. Donc, si je vois, c'est à peu près 6 pouces et demi. Alors, si je me fie un peu à ça, je vous le montre de votre côté. Ça va venir presque, ça va faire un peu le tiers du tour du bocal. Moi, je trouve que c'est parfait parce que quand on le regarde de face, bien, on voit vraiment biscuit au complet. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le rapetisser. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aussi décidé aujourd'hui de faire ça avec la Cricut Joy. Donc, tous mes projets des 12 bricots de Noël peuvent être faits avec la Joy. J'ai essayé de vraiment faire des projets qui sont compatibles. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous le montrer. Parce que Cricut a aussi sorti un nouveau vinyle qui s'appelle, c'est le Smart Vinyl de couleur mat. Là, vous allez me dire, Nathalie, ça existe déjà du vinyle mat. Oui, sauf que c'était le vinyle amovible qui était mat. Si vous regardez attentivement, souvent, le vinyle adhésif permanent est lustré. Donc, ils ont sorti un nouveau vinyle permanent mat qui est vraiment très beau. Sérieux, moi j'adore le fini mat que ça fait quand on peut mettre ça sur des objets, des bocaux, des choses comme ça. Donc, c'est ça que je vais utiliser. J'ai ici un échantillon de 5 couleurs dedans et je vais utiliser le noir et le rouge, un peu comme on a sur Design Space, pour faire ce projet-là. Donc, tout de suite en partant, si je veux utiliser la Joy, je dois vraiment sélectionner ici Joy. Puis là, on va aller observer les deux fichiers. Le premier, biscuit pour le Père Noël, est tout séparé en petits morceaux. C'était un peu ma volonté pour moi de le laisser séparé pour pouvoir vraiment que vous puissiez économiser le vinyle comme vous voulez.
Si vous regardez le deuxième, Design Space, Cricut a décidé de l'aplatir. Habituellement, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi il y en a un oui, l'autre non, mais on va les laisser comme ça, puis on va s'arranger avec, vous allez voir. Parce que là, le rouge est tout assemblé ensemble, mais le noir est en 2 parties. Si j'envoie ça direct comme ça, je vais juste vous montrer ce que ça fait. J'ai décidé pour aller avec les Smart et on va confirmer. Donc, vous allez voir dans le noir, bien, vous avez et pour les puis le sage en bas. Ça peut faire. Moi, ce que j'aurais envie, en fait, c'est de venir ici, de le tourner à 90 degrés et de venir vraiment optimiser, là, comme ça, pas venir avoir un trou. C'est surtout le rouge qui est vraiment, vraiment pas très optimisé. Le enfin ici, parce qu'on a les 3 étoiles un peu séparées, ça nous laisse un gros trou comme ça. Fait que ce que je vais venir faire, on va vraiment venir enlever les 2 étoiles, celle du haut et celle du bas pour qu'ils soient séparés, puis on va venir les mettre à la main à la place. Je trouve que ça va nous sauver beaucoup plus de matériaux. Puis dans le cas contraire ici, on voit cette étoile-là est très loin du design, celle-là et celle-là sont très proches, puis la petite courbe aussi est très proche. Moi, ce que j'aurais le goût de faire pour sauver du temps, ça va sauver plus de temps que de matériel, c'est vraiment de venir et le dégrouper, celui-là, puis on va venir vraiment sélectionner tous les items rouges qu'on veut. Donc, Père Noël, étoile, la petite chose-là et l'autre étoile ici. Donc, on va regarder, oui, oui, oui. Et je vais venir attacher ceux-là ensemble. Donc, au moins, ceux-là vont être attachés, puis ça va être plus facile quand on va venir les assembler. Il va juste nous rester la petite étoile à ajouter au-dessus. Pour celui-ci, comme j'ai dit, on va le dégrouper aussi et on va venir gérer un peu notre enfant avec les 2 autres étoiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer 2 autres fois. Vous voyez qu'on l'a 3 fois. La position n'est pas 100% importante parce qu'on va venir les installer séparés ensuite sur notre bocal. Donc, chaque couche, je vais aller dans le contour, je vais enlever ce que je ne veux pas. Donc, ici, première couche contour, je vais enlever tout, je vais garder juste la petite étoile ici en haut. Donc, ça, c'est facile. Masquer tous les contours, j'enlève la petite étoile, puis là, il faut que je vienne effacer le T qui était le premier en haut. Donc, pour cette couche-là, j'ai seulement la petite étoile. Et pour l'autre couche, je vais aller enlever tout aussi. Je vais garder seulement la petite étoile du bas. Donc, on refait la même chose. Masquer tous les contours. Je réallume la petite étoile du bas, je ferme le T et je clique. Donc, si on veut vraiment voir si on a bien les choses, je vais fermer ça. Évidemment, oui, j'ai la petite étoile en haut, la petite étoile en bas. Donc, sur la dernière couche, ce qui me reste à faire, c'est d'aller enlever la petite étoile d'en haut et la petite étoile en bas et garder l'étoile qui est ici. Et enfin, je resélectionne celle-là. Donc là, comme j'ai dit, on veut juste enlever celle-là et enlever celle-là. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, je ferme ça ici, c'est parfait. Je ferme ça ici, oui. Et je ferme ça ici, oui. Alors, j'ai mis vraiment mes 3 couches séparées. Donc, on va aller voir ce que ça fait quand on clique sur Créer, voir si c'est toujours à notre goût. Toujours Smart. Alors, j'ai biscuit pour les sages, ça c'est correct, on a dit qu'on était quand même correct avec ça. Puis là, vous voyez, Père Noël avec la petite étoile, ceux-là sont pris ensemble, c'est parfait, ça va nous sauver du temps. Mes autres petites étoiles sont toutes individuelles à cet endroit-là et j'ai mon enfant qui est en bas. C'est quand même pas si pire d'avoir le mot enfant en bas. Ce qui m'énerve, c'est les petites étoiles. Moi, j'aurais le goût de venir les rentrer ici. On va en sauver encore un petit peu plus. Donc là, ça va me laisser un bon morceau comme ça. Mais même, je pense que pour sauver la largeur complète, vu que c'est du Smart, on aime ça avoir la largeur complète pour pouvoir le rentrer dans la cricotte. Donc, je vais venir mettre mon enfant ici, comme ça. Donc, au lieu de prendre un 9 pouces et demi, mais ça va me prendre un 7 pouces et demi de matériau Smart, ce que j'aime vraiment plus. Donc, si je retourne ici, je peux faire la même chose vraiment pour garder ma longueur le plus possible. Je vais aller plutôt couper dans la largeur. Donc, je vais tourner à 90 aussi, puis je vais venir le rentrer juste ici. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, biscuits pour là, j'aurais peut-être dû les laisser attachés ensemble, comme ça va nous sauver du temps quand on va l'appliquer. Tandis que là, je les ai séparés, puis je pense pas que ça va nous sauver tant plus de vinyle que ça. Fait que je vais annuler. Malheureusement, quand j'annule, tout mon positionnement comme ça que j'ai fait va être à refaire. Donc, je sauve-tu du temps, je sauve-tu pas du temps? Je le sais pas. Donc, biscuits pour le. Tu sais, je trouve que là, je suis pas capable de l'attacher tout ensemble parce qu'ils sont déjà. J'ai sélectionné sans faire exprès le groupe ici. Donc, biscuits pour le. Où es-tu? Ici.
Donc, je vais attacher ces deux-là aussi. On va aller voir vraiment si on sauve plus ou moins de matériaux. Vous voyez, biscuit pour là, il est comme ça. Sage se retrouve en bas, mais je vais être capable de venir les rentrer en haut comme j'ai fait tantôt. N'oubliez pas que vous pouvez, en tournant, utiliser Shift pour vraiment venir verrouiller comme ça quand vous allez couper, mais ça va quand même être à 90 degrés, donc quand même droit. Alors, on est prêt, on appuie sur continuer. Et là, ça va se connecter à ma petite Joy, et voilà. Et là, on va aller chercher Smart Vinyl Permanent. Donc, on va aller ici et dans les matériaux. J'ai même pas besoin de faire de recherche parce que dans le Smart, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez, ça, c'est toute la liste. Fait que c'est assez facile. Et si je vais Smart Vinyl Permanent, j'ai amovible, j'ai permanent, j'ai métallisé-ma. Ça, c'est pas métallisé. Si vous voulez être certain, vous regardez sur la boîte ici, là, vraiment sur le côté, c'est écrit MA. Il n'y a pas de métallisé écrit ou rien de ça. Donc, c'est pas métallisé. Vous utilisez vraiment ce qui est écrit sur la boîte. Si vous êtes incertain de la traduction en français, on sait que ça arrive souvent. Vous pouvez aller voir vraiment en anglais. C'est écrit tout petit, juste ici en bas. Donc, je sélectionne celui-là. Je clique sur Terminer. Et comme mes deux tapis sont le même matériau, je vais cliquer sur la petite boîte ici pour qu'il ne me redemande pas la chose quand je vais changer pour le rouge. Alors, tout est découpé, tout est échenillé. Je pense que ça m'a pris 15 minutes, même pas, là, à écheniller ça, donc c'est pas très long. Mais je dois vous faire une confidence. J'ai fait une gaffe. Puis je veux pas que vous fassiez la même, alors je vous la dis en toute honnêteté. Quand on fait des changements comme ça dans Cricut Design Space, puis on bouge les choses sur le tapis, bien, on commence par celui d'en haut. Ensuite, on s'en va de sélectionner celui d'en bas et on bouge les choses. Et là, on continue. Donc, c'est le deuxième tapis qui est resté sélectionné. Puis, je dois dire, c'est assez subtil dans Design Space, à ma défense. Et c'est pas la première fois que je me trompe. Il faut vraiment faire attention, porter une attention particulière à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré le noir, parce que c'était le noir qui était en premier, sauf que c'était ma couche rouge qui était sélectionnée. Donc, j'ai coupé les choses inversées. J'étais pas contente. Je l'ai recommencé. Donc, si vous faites la même gaffe que moi, ben, vous allez pouvoir faire deux, genre à biscuit. Une de chaque couleur, inversée. Donc, on va installer tout ça. C'est important de prendre votre jarre et de bien nettoyer la vitre avec de l'alcool à friction. J'ai déjà fait avec un petit essuie-tout. Vous mettez ça dessus. Je l'ai déjà fait pour être sûr que ça ait le temps de sécher. Là, on va installer. Et ce que je m'aperçois tout de suite et que je veux vous montrer, c'est, vous voyez, biscuit pour le Père Noël va être comme ça ici. J'ai déjà de la place, je pourrais prendre ma petite étoile qui est là. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre Design Space devant vous et de regarder votre image. Et je vois que la petite étoile est entre le S et le C. J'ai de la place ici, fait que ce que je vais faire, je vais le décoller, simplement comme un collant, comme un autocollant qu'on prendrait. Donc, je m'en viens le chercher ici et je vais aller l'installer tout de suite entre le S et le C, un peu comme sur Design Space, ce qu'on voit. C'est déjà une chose de régler. Donc, on prend le papier de transfert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier de transfert qui est assez grand. J'ai vraiment vérifié mes dimensions sur Design Space pour être sûr que je suis capable de couvrir la petite étoile et les petites étoiles en bas. Et on va y aller couche par couche, puis on va vraiment faire le montage sur le papier de transfert. C'est vraiment ce que je préfère de faire. Et ce qui est toujours mieux, c'est mon petit truc du papier parchemin. Comme on va venir appliquer un papier transfert qui est plus grand que ce qu'on a, comme ça, bien, je me mets toujours un papier parchemin en dessous en premier, comme ça, va pas que le papier transfert ne va pas coller sur ma surface. Si vous voulez, pour vous aider, c'est toujours intéressant d'utiliser le grillage du papier transfert, donc peut-être de s'aligner les lettres, parce qu'après ça, on peut utiliser le grillage sur le bocal pour vraiment venir s'aligner. Donc, ça peut nous aider. Et là, je le dis souvent dans beaucoup de mes vidéos, il faut enlever l'endos du vinyle et non pas essayer d'enlever le papier transfert comme ça. Là, vous voyez, ça marche, mais ici, ça ne fonctionne pas. Donc, les petits morceaux, des fois, vont avoir plus de misère à relever. Surtout avec le Smart, je vous dis, l'endos est plus épais. Donc, vraiment, de venir ici et de retirer l'endos comme ça en le roulant vers soi. Et de réappuyer si vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui veulent décoller.
Une autre chose que je veux vous faire remarquer, moi, ma Joy, elle sert pas super souvent. Donc, une lame neuve, c'est pratiquement aussi compliqué qu'une lame usée. Sérieux, si ça coupe trop, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai plié, l'endos a été coupé aussi un peu. Donc, des fois, quand on essaye d'enlever le vinyle de sur son endos, ben, le fait que l'endos a été coupé parce que ça a trop pesé, c'est pas un kiss-cut parfait, ben, ça nous amène un peu plus de difficultés. Donc, peut-être qu'on aurait pu réduire un peu la pression, puis ça aurait fonctionné. L'idéal, c'est toujours de faire un test de coupe avant votre première coupe. Donc, on va installer la couleur rouge. Et pour faire ça, des fois, soit qu'on peut se mettre sur le côté du papier parchemin, pour être sûr que ça ne colle pas partout. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est d'être comme ça. Et là, on va vraiment venir pouvoir s'ajuster selon le dessin qu'on a à l'écran. Donc, vous voyez que je me mets un peu comme ça. Je tiens surélevé ici pour pas que le bout colle sur cette partie-là. Et on peut vraiment venir voir à travers le papier parchemin où est-ce qu'on doit s'installer. Donc, pour le à peu près égal, j'essaie de viser la même distance entre les deux, entre l'étoile et entre le petit design. Tout ça en restant parallèle. Je pense que c'est beau. Donc, quand je suis certaine, je viens coller ce petit bout-là. Et là, en enlevant le papier transfert, on peut l'enlever comme ça puis venir le remettre en dessous parce qu'une fois qu'on va l'appliquer, il va coller aussi sur notre surface. Donc, on peut y aller comme ça, bien graduellement. Idéalement, c'est encore mieux comme ça. Et même chose, on va retirer l'endos de la même façon qu'on a fait pour le noir. Alors voilà, un petit peu plus de difficulté avec le rouge et je me rends compte que l'endos est vraiment beaucoup plus percé que le noir. Donc, à retenir pour la prochaine fois, il faudrait que je réduise un peu la pression. Je vais tout de suite appliquer sur le bocal. Je vais vous montrer la façon la plus facile que moi je trouve de faire. C'est pour m'ajuster, c'est que je vais prendre un bout de papier parchemin comme ça. En fait, 2 bouts de papier parchemin comme ça. Donc, je vais faire une fente au centre, vous allez voir. Je peux même réutiliser celui-là. Le couper en 2 comme ça, idéalement. Voilà. Et je vais venir l'appliquer d'un côté et de l'autre. Beaucoup de personnes disent de commencer à gauche, de venir envelopper le bocal à droite. Moi, j'aime pas ça parce que si tu es une petite affaire corche, quand tu commences à gauche, ben, tu vas finir par en bas, une petite affaire à droite. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, j'aime bien commencer au centre puis venir emballer comme ça. Je trouve que c'est plus précis. Donc, je me laisse vraiment un petit espace, même pas 1 centimètre au centre. Et avec mon bocal, j'essaie de ne pas mettre mes doigts dessus parce que je l'ai nettoyé déjà avec de l'alcool à friction. Je vais venir vraiment m'installer et vous voyez pouvoir venir vraiment jouer un peu, dire bon, c'est où je veux avoir ça, comme ça. Bon, idéalement, ce qui se fait moins en vidéo, je vais enlever le couvercle, ça va être plus simple, c'est de me mettre comme ça. C'est ce que je ferais habituellement. Et vraiment venir m'aligner comme ça pour être vraiment le plus droit que je veux. Donc, c'est là que je vous dis que des fois, de suivre le grillage, ça aide parce que moi, le grillage, il vient complètement jouer dans ma perspective. Donc, quand je regarde le grillage, j'ai l'impression que je m'aligne sur ce grillage-là. Donc, si le grillage n'est pas aligné sur les lettres, ben ça va être tout croche. Donc là, vous voyez, je suis venue vraiment frotter le centre, le petit bout qui est nu, direct sur le vert. Et là, je vais venir enlever à droite et je vais venir enlever à gauche. Et là, tirez pas comme ça sur votre papier transfert, tirez vraiment, je dirais, parallèle à la surface. Donc, on y va vraiment comme ça va inciter le vinyle à rester bien collé. Et là, gardez votre papier transfert parce qu'on va s'en servir pour le couvercle.
Alors voilà, il me reste juste à mettre des biscuits à l'intérieur. D'ailleurs, vous allez voir que dans les prochains jours, le thème des biscuits de Noël va revenir quand même assez souvent. Donc, si jamais vous aimez appliquer du vinyle sur du verre comme ça ou sur des surfaces, je vais vous mettre une autre vidéo ici des 12 bricots de Noël de l'an dernier où j'ai appliqué ça sur une petite bougie IKEA. Et en plus, ce fichier SVG-là est aussi maintenant disponible dans Cricut Access, alors encore plus facile pour vous de l'avoir si vous êtes un abonné. Et quand la vidéo des 12 bricots de Noël de demain sera prête, ben, elle va être juste ici. On se voit demain, bye bye!